La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Christian Cambois et nous allons parler des prétendus dangers de communiquer avec les disparus. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Christian Cambois, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, vous êtes médium. Nous vous avions reçu il y a quelque temps sur cette antenne sur le thème de la communication avec les disparus. Nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer les prétendus dangers de cette communication. Comment abordez-vous ce sujet quand on vous dit c'est dangereux de communiquer avec l'au-delà, avec les disparus? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Alors j'évite de répondre trop à ces gens-là, par exemple sur ma page Facebook, parce que Facebook ne permet pas d'avoir une discussion suivie et construite. Donc je préfère parler de ça quand j'ai des questions en conférence, parce que si on dit quelque chose avec un clin d'œil et un sourire, tous les gens savent si on plaisante ou pas, alors que par écrit ça se transmet pas. Moi je n'y crois pas à toutes ces choses-là, je n'y crois pas du tout. Moi je crois en Dieu, mais pas une personne, je ne personnifie pas Dieu. Pour moi c'est la source pour tout le monde, je cherche pas à le définir mieux. Pour moi ce que les gens appellent le mal, etc., le mal il est pour moi dans l'incarnation. C'est-à-dire dans l'incarnation, tout est dualité. Je veux dire, il y a le jour et la nuit, il y a le plus et le moins en électricité ou en mathématiques, il y a tout et son contraire dans l'incarnation. Mais pour moi, les âmes ne sont pas... Là, je vais vous dire, tiens, une phrase que m'a donnée mon guide il y a très longtemps. Toutes les âmes ne sont pas pures, mais aucune âme n'est mauvaise. Oui, tout à fait. C'est la chair qui corrompt l'âme. Il n'est de démon qu'humain. Voilà. Moi, je suis convaincu de ça. Ça fait 24 ans que je communique. Je n'ai jamais eu de soucis. Mais après, il faut rentrer plus dans le détail. Il faudra dire pourquoi il y a danger pour certains. Mais il faut s'élever un petit peu. Il faut partir de l'idée que la pensée est créatrice. Et donc, si la pensée est créatrice, il faut faire une grande différence entre les pensées positives et les pensées négatives. Pour beaucoup de physiciens aujourd'hui, qui rejoignent un peu la médiumnité, je veux dire, notre univers, notre réalité quotidienne, elle est le fruit de la conscience. Les physiciens aujourd'hui disent que la matière n'existe pas. Création de la conscience. Tout à fait. Hein, là, on est d'accord? On est d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens. Oui. J'ai reçu des physiciens en physique quantique ici. J'avais fait aussi une émission avec Franck Athème, Jacqueline Bousquet. On va encore me reprocher de citer Jacqueline Bousquet, mais tant pis, c'est pas grave, qui me disait que tout était information, que finalement le monde dans lequel nous vivions là en ce moment n'existe pas en tant que tel. Ce n'est que de l'information et de l'énergie densifiée. C'est tout. Voilà. On est dans un logiciel. Ils disent tout ça maintenant, hein, Philippe Guillemant, mais bien entendu. On a beau être médium et dans la spiritualité, moi je suis, pas au quotidien, mais je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les publications faites par les physiciens sur la conscience, la matière, etc. Et il suffit de se tenir informé. Alors, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens qui parlent de peur ne se tiennent pas informés. Ils restent avec des certitudes acquises par l'éducation, la religion, la tradition, ce qu'ont dit les parents, les grands-parents. Mais voilà, ils n'ont pas été plus loin, souvent. Oui, il faut penser par soi-même. Hein. Les bouddhistes disent la même chose. Ils disent que la pensée est créatrice. Et ils disent, avec leurs mots à eux, que si tu as des pensées négatives, c'est-à-dire si tu penses, si tu crois à un démon, tu es capable de le créer. Bien entendu. Et il peut venir après te titiller. Mais ça sera ton démon à toi. Il va pas embêter le voisin. Hein. Tu l'as créé, il est pour toi. Ouais. D'accord? Et donc tu peux, avec ces certitudes, tu peux vivre des choses désagréables, comme on peut vivre un cauchemar, etc.
Et donc rester dans ta certitude, j'ai bien raison d'avoir peur, puisque la preuve, il m'arrive des choses. Mais il y en a beaucoup, de manière plus générale, sans voir de démons ni rien, ils sont persuadés, dès qu'il leur arrive quelque chose de mauvais, que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Donc c'est où ils ont été envoûtés, ou c'est un voisin, ou c'est quelqu'un qui leur veut du mal, etc. Il ne leur vient jamais à l'idée de s'auto-analyser et de se demander, de se poser les bonnes questions, quoi. Pourquoi il m'arrive ça à moi? Pourquoi ça arrive pas au voisin, quoi? Pourquoi ça m'arrive à répétition et que ça arrive pas à l'autre? Voilà, la bonne recherche, elle est là. Alors c'est plus facile de dire je suis envoûté ou j'ai une entité qui est accrochée à moi. D'accord? Moi, je crois aussi au divin et je crois qu'il y a une police aussi là-haut. Et je pense que le divin, les êtres de lumière, on les appelle comme on veut, tous ces gens que rencontrent ceux qui font une expérience voilà, de NDE, les NDE, voilà. de NDE, c'est là, moi je préfère croire à ça, parce que ça, on a des témoignages parmi lui. Ah oui, et les témoignages négatifs, ils sont ultra minoritaires. Tout à fait. J'ai interviewé énormément de personnes qui ont vécu des NDE. Franchement, ils sont pas revenus avec des histoires diaboliques, hein. Vraiment. Au contraire, tout était positif. Ils nous parlent tous d'amour, d'un amour tellement beau qu'ils ne savent même pas le définir, quoi. Alors quand ils reviennent ici, c'est une catastrophe. Remarquez, on me comprend, hein. Ben, je m'en doute. Et voilà, moi je suis persuadé que le démon c'est l'anagramme du monde, hein. Pour moi, le démon, il est ici, dans l'incarnation. Alors, pour moi, la définition Dieu et diable, je veux dire, je ramène ça à l'esprit. Pour moi, est divin tout ce qui est positif, c'est-à-dire un sourire, une gentillesse, l'amour. Et pour moi, est diabolique tout ce qui est négatif, c'est-à-dire la haine, la colère, l'envie, la jalousie. Et ça, on en est tous capables, une fois incarnés. On a tous ce choix d'être divin ou diabolique. Exactement. Par nos comportements, par notre libre arbitre. Alors certains prétendent, je les entends déjà, vont vous dire oui, mais attention, avec ce genre de communication, vous allez attirer le bas astral. Tout dépend où on se connecte et dans quel état d'esprit on est quand on communique. Voilà. Déjà, si la communication, moi je l'ai toujours faite comme ça. Je veux dire, on l'a fait avec une pureté d'intention, on l'a fait avec amour et on l'a fait avec un désir de grandir en connaissance, etc. Si on part avec ces éléments-là, déjà on se met à l'abri tout seul. Bien entendu. Le bas astral, je veux bien y croire, mais il y a encore personne qui nous l'a défini avec précision, ce qu'ils appellent le bas astral. Pour moi, il y a la majorité des gens qui meurent sont des âmes non préparées au passage. Pourquoi? Parce que pendant l'incarnation, ils ne croyaient à rien de tout ça, ça les intéressait pas, déjà, pour beaucoup, ou alors ils étaient conditionnés par une religion, par des peurs, par des certitudes, etc. Pour moi, la majorité, notamment des gens qui partent de morts violentes, ils se retrouvent de l'autre côté, ils sont perdus, ils sont égarés, ils ne savent pas où ils sont, ils essaient de garder le contact, on le voit, ce qui est raconté dans les NDE, hein, on peut traverser les plafonds, on peut aller voir et entendre les gens à côté. Donc ils vont voir leur femme ou leur mari, ils lui parlent, il répond pas. Donc ils sont encore plus perdus parce qu'ils n'ont toujours pas compris ce qui leur était arrivé et en plus personne ne veut leur expliquer. Ça j'y crois, les âmes perdues. Mais qu'il y ait des âmes vicieuses qui s'amusent dès que quelqu'un fait une communication avec l'au-delà, à se faire passer pour les autres, etc., à venir pomper l'énergie, alors ça, j'y crois pas une seconde. L'énergie, tous les physiciens nous le disent, il y en a partout de l'énergie dans le vide. Donc, même dans l'astral, si on veut de l'énergie, il n'y a pas besoin d'aller la piquer à ceux qui y vivent. Hein. Il y en a partout, de l'énergie. Et à mon avis, ils n'ont pas les vibrations suffisantes pour aller ennuyer quelqu'un qui communique avec une pureté d'intention et par amour. Dès qu'on est dans ces conditions-là, on doit atteindre des vibrations supérieures où il n'y a pas de souci. Alors par contre, j'ai fait plusieurs émissions avec Nicole Dron, que je cite souvent sur cette antenne. Alors Nicole, vous devez la connaître, elle a vécu toutes les phases. Oui, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, elle est montée de plan en plan, mais bon, c'était extrêmement positif, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, elle m'a dit, quand elle est redescendue, pour réintégrer son corps, elle a frisé un peu certaines zones pas très agréables, ce qui correspondrait au bas astral. Mais si on ne s'y attarde pas, si on n'y prête pas attention,
on passe à côté et ça n'a pas d'impact. C'est un petit peu comme ici. Ici, il y a des quartiers malfamés, il y a des endroits abominables. Mais si on n'est pas en résonance avec ces quartiers, si on ne va pas se balader dans ces quartiers-là, on n'aura jamais de problème. Ben voilà. Donc on en revient à toutes ces communications avec l'au-delà. Avant de le faire, il faut se demander pourquoi je le fais. Voilà. C'est la bonne question à se poser. Pourquoi je le fais? Parce que si c'est pour savoir le tiercé de dimanche, ou si c'est pour savoir quand la mamie dont j'ai pris la maison en viager, elle va disparaître pour que j'ai fait une bonne affaire, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller dans ces conditions-là. Bah non. C'est certain. Il ne faut pas y aller de manière intéressée et il ne faut pas y aller avec la peur au ventre. À ce contraire, il vaut mieux s'abstenir. Moi, je veux dire, je ne conduis pas moto ou voiture comme un expert. Eh ben, je m'amuse pas à rouler à 190 sur l'autoroute parce que je sais que je maîtrise pas. Eh ben, quand on maîtrise pas les choses, quand on n'est pas au courant complètement des choses, on ne s'y risque pas. Et je veux dire, il y a des gens qui nous l'ont déjà dit, des gens comme Gandhi. Gandhi, quand même, c'est une personnalité. Lui-même, il a écrit « Les seuls démons qui grouillent dans ce monde sont dans notre propre cœur. Et c'est là que doit être livré le combat. » C'est vrai. D'accord ? Dans le Coran, le djihad, c'est pareil. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'ils en font, certains. C'est la guerre que chacun doit livrer contre ses propres démons intérieurs. C'est ça, il y a une vision spirituelle. Il faut pas prendre ça au premier degré, quoi. Bien sûr. Et voilà, on est en plein dans des fausses interprétations. Ceux qui ont peur, ils nous parlent des cas de possession. Alors, les cas de possession, il faut savoir qu'il y en a très peu. La majorité, ils sont anciens. Mais par contre, on nous en parle beaucoup. On les reprend en livre, on les reprend en film, on les reprend... Voilà. Le Ouija, c'est pareil. Le Ouija, aux États-Unis, ça faisait plus de 150 ans que c'est vendu aux États-Unis comme un jeu. Et il n'y avait pas trop de problèmes là-bas. Ah ouais. Les problèmes avec le Ouija ont commencé, je crois que c'est en 1972 ou 73, quand est sorti le film L'Exorciste. À partir de ce moment-là, ça c'est un film qui est fait exprès pour faire peur. Hein. Oui. On est d'accord. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de films sont sortis de ce style-là. Je crois même qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas trop longtemps qui s'appelle Ouija. Mais le but est toujours le même. Le but, c'est de faire peur. Bon, il y a beaucoup de gens qui prennent ça. Moi, je sais pas, je peux regarder un film policier, etc. et je vois pas des gangsters partout chez moi, après avoir vu le film. Ah ouais. Faut savoir séparer. Hein. C'est pareil pour les NDE négatifs, il y en a très peu. Si on compare, c'est comme on nous fait peur au journal de 20h avec les avions qui tombent ou les trains qui déraillent. Mais voilà, c'est une très 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 petite minorité. Mais on nous parle que de ça, que des choses qui font peur. D'ailleurs, quand on voit le programme de la télévision, franchement, il n'y a rien de réjouissant et c'est toujours des choses glauques. Ça se passe dans des cimetières, ça se passe dans des hôpitaux, dans des morgues, dans la police, la drogue, tout ce qui est néfaste pour l'esprit humain. Oui, on nous fait focaliser sans cesse sur du négatif. Et voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui parlent de complot aussi d'une élite, parce qu'ils disent c'est par la peur qu'on tient les gens. Hein. Moi, mon guide m'a dit plusieurs fois, je veux dire, il y a deux façons d'avancer, c'est l'amour ou la peur. Bon. Et ceux qui sont dans la peur, ils sont pas sur le bon chemin, ils stagnent. Hein. Exactement. Moi, c'est ce que je dis souvent en conférence, je dis vous avez peur, bon, maintenant mettez-les sur papier, vos peurs, et puis après posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur de ça ? Sur quoi ça repose ? Faites des recherches. Il y en a qui me renvoient aussi la religion toujours en face. J'ai la religion et la communication avec les morts. Il serait temps de se renseigner. Je veux dire, le Vatican l'a autorisé, je crois qu'il y a 30 ans maintenant, sur son journal officiel du Vatican. Mais pareil, il disait que c'est bien de le faire si c'est pour de bonnes raisons. Comme tout, hein, finalement. Voilà, c'est comme tout. Christian Cambois, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Christian Cambois. Nous parlons des prétendus dangers de communiquer avec les disparus. J'ai suivi des transcommunicateurs pendant au moins une dizaine d'années, notamment une dame qui communiquait avec son mari pendant 12 ans, elle a communiqué, qui s'appelait Lou Kiakoulas, au Cap d'Agde. Elle a jamais eu de problème. Bon, des fois, elle m'a dit, j'ai eu des gens qui venaient un peu, quelques fanfarons, des perturbateurs, m'a dit, bon, laissez-moi tranquille, et puis c'est tout. Ça s'arrête là, c'est pas plus difficile que ça. Moi, j'en ai eu un peu au tout début, vraiment au tout début de ma pratique. Je peux pas dire pas des perturbateurs, mais au contraire, mais j'avais des gens un peu comme dans Ghost, le film Ghost, avec Whoopi Goldberg qui se retrouve réellement médium, et on nous la montre dans le film, d'un seul coup elle est entourée de plein de défunts et ils veulent tous passer, quoi. Ben, au début j'avais des messages du style « Bonjour, c'est François, est-ce que vous pouvez dire à Germaine que je vais bien ?» J'ai eu pas mal de messages comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai mis le haut là, gentiment, en disant, non, moi j'ai un but précis dans ma communication, la recherche. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas faire la poste. Et puis ça s'est arrêté. Pour autant, c'est pas diabolique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pas du tout, c'était des gens un peu paumés et qui avaient envie de passer un message, quoi. Bah oui, tout à fait. Et c'est pareil avec les soi-disant maisons ou châteaux hantés. Tiens, j'ai le plaisir d'aller au château de Fougeray. Là, dans 15 jours, faire une conférence. Je sens que je vais adorer, moi, les lieux. Parce que quand on parle de hanté, quand on parle de fantômes, pour moi, c'est à la rigueur des âmes égarées qu'on peut aider à passer de l'autre côté, mais pas plus, quoi. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Des âmes qui viennent rendre visite, tout simplement, hein. Ou des âmes, c'est pas interdit, qui viennent rendre visite. Faut prendre les choses avec simplicité. On avait fait plusieurs émissions, justement, avec la personne, je me souviens plus de son nom, du château de Fougeray. C'était très, très intéressant. Catherine, je crois. Oui, il me semble, je me souviens plus. Je l'ai pas encore rencontré, moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a l'air de se passer énormément de choses. J'ai eu d'autres intervenants, justement, qui sont passés dans l'émission et qui m'ont dit qu'ils étaient passés à Fougeray, que franchement, c'était assez tangible, hein. Je vais y passer un week-end, donc je vais me rendre compte. Vous nous tiendrez au courant. Voilà, moi j'y vais pas avec la peur, au contraire j'y vais en confiance. Mais bien entendu. Moi ça fait 24 ans que j'ai des communications, ça se passe très bien. Alors après on me dit toujours, moi les messages que je reçois c'est vraiment des messages écrits. Comme par hasard, le mois dernier, il faut être patient, hein, le mois dernier j'ai eu le privilège d'être invité par monsieur Hans Otto Koenig, un des plus grands spécialistes de transcommunication. La communication audio et vidéo en Europe. Bon, on n'était pas nombreux, on était 10 invités, hein, mon épouse et moi-même et 8 autres, d'accord, pour assister à une expérimentation audio. Donc lui, il est allemand, il y avait des Allemands dans la salle, on n'était que 5 Français. Sur 12 personnes, on n'était que 5 Français. Donc là, j'étais en tant que spectateur et témoin. Et on a eu la surprise, il lance son système, ses appareils, on a reçu une quinzaine de phrases. Mais par rapport à la TCI que je connaissais habituelle, où on reçoit 2-3 mots, il faut l'écouter au casque, il faut le réécouter tranquillement, parce que parfois c'est clair, parfois ça l'est pas. Là, on était tous assis dans un salon, en demi-cercle, et les voix, tout le monde les entendait en même temps, sans casque ni rien. C'est comme si la personne était dans la pièce. On a reçu comme ça une quinzaine de phrases. Comme par hasard, il y en avait 5 ou 6 en français. Comme s'ils faisaient l'effort là-haut en disant il y a des Français, on va donner quelques morceaux en français. Bien sûr. Et j'ai eu la surprise et l'émotion d'entendre, mon guide s'appelle Gilles, que je reçois depuis 24 ans, et tous ensemble on a entendu Gilles, salut Christian, nos rapports sont de plus en plus étroits. D'accord. Je peux vous dire que ça m'a mis un coup, pas au moral, hein, un coup d'émotion. Et là, je me suis dit, tiens, je me suis déplacé en Belgique auprès d'un Allemand et pour avoir une confirmation de ce que je reçois depuis 24 ans, mais sous une autre forme, audio cette fois, et chez quelqu'un d'autre, avec 10 témoins différents. Ça fait plaisir. Et 15 jours après, j'étais dans les locaux de l'IFRES, où cette fois, avec des amis du groupe de recherche et d'enquête sur les phénomènes paranormaux, le GREP, qui m'avait invité, on faisait une expérience, cette fois, vidéo, avec la machine de l'IFRES. On n'a pas reçu des visages spectaculaires, ou etc., mais comme par hasard, comme des petits coucous, je veux dire, on a commencé à recevoir 2 lettres, DB, écrites en minuscules, pas en majuscules,
Sur le coup, j'ai pas réagi. Ma femme était avec moi. Sur le coup, j'ai pas réagi, c'est après. Les DB, c'est les initiales de mon épouse. Ouais, c'est un petit Et coucou. comme par hasard, elle était institutrice. Ouais. Donc elle apprenait à faire les lettres sous forme de déliés. Bien sûr. Juste après, on reçoit un signe, le signe pi. Hum. Je travaille sur ce nombre pi depuis des années. En effet. Donc c'était comme un coucou. Ouais. Et parmi les rares visages qu'on a reçus, on a tous dit ça ressemble vraiment à un alien. Tu sais, les grands yeux, le crâne en arrière, etc. Et comme par hasard, depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup à un dossier qui parle de ça. En effet. Donc je sais pas, voilà, c'est pas des preuves tout ça, mais c'est des petits sacrés coucous, oui. Quand ils s'ajoutent les uns aux autres, voilà. Comment se passent vos communications aujourd'hui? Est-ce que ça s'est amélioré par rapport au début? Mes communications, c'est moins assidu qu'avant, je suis plus raisonnable au début. Je fais 2 fois, 3 fois par jour. Quand c'est le début, on fait un peu trop. Après, voilà, moi j'ai reçu beaucoup de messages à caractère scientifique, alors que je ne suis pas scientifique. Donc apparemment, moi, j'avais beau dire que je comprends pas, on me disait note, tu verras après. Mais j'ai passé des années à chercher à comprendre moi-même, à étudier. Parce que ce qu'on me donnait, c'était physique, c'était de la physique. On me demandait de m'intéresser au domaine des ondes, à la trigonométrie appliquée aux ondes, en me disant, vous pouvez maintenant nous recevoir avec une belle qualité d'image. Mais on me disait d'utiliser, l'informatique pour retraiter les images, et 2, d'utiliser des caméras qui filment dans l'ultraviolet. Pour moi, c'était du chinois, tout ça. Mais bon, je continue à travailler là-dessus, tout seul, dans mon coin. Et petit à petit, comme par hasard, j'ai des gens qui viennent vers moi. Notamment un physicien qui est venu vers moi. Après, j'ai un autre chercheur de CNRS qui discrètement vient, vérifie mes calculs, etc. Voilà. Donc je suis toujours en attente, je suis pas pressé. Écoutez, faut suivre le chemin, tout simplement. Oui. Pour terminer cette émission, nous pourrions dire quelques mots, si vous le voulez bien, sur les découvertes de Thierry Jamin au Pérou. On en parle beaucoup, un peu partout, sur le net. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, justement, sur ces recherches du Pérou? Bon, alors, la première chose que je vais dire d'abord, c'est que je ne peux pas parler au nom de Thierry Jamin. Bien sûr. D'accord? Parce que je n'ai que les éléments qu'il a donnés à tout le monde public, et je n'ai pas de relation privilégiée. D'accord? Mais bon, ce dossier m'a intéressé dès le début. Pourquoi? Parce que ça fait 45 ans que je me suis intéressé au phénomène OVNI, tout ça. J'avais laissé tomber un peu parce que dès qu'il y avait une nouvelle photo, une nouvelle vidéo, voilà, il y avait toujours des gens pour venir dire c'est du faux, c'est une création, Photoshop ou autre. Donc au bout d'un moment, j'avais un peu laissé tomber parce que j'avais l'impression que le dossier n'avançait pas. Là, c'est différent. Là, on ne parle pas d'OVNI, on parle d'êtres morts, momifiés, et qui auraient une apparence bizarre, c'est-à-dire ils auraient en gros l'apparence des petits gris. Ces êtres que beaucoup de témoins aux États-Unis ou ailleurs auraient vus vivants à côté de leur vaisseau, voilà, dans des expériences à gauche et à droite. Donc ça a un peu ranimé ma curiosité. Et donc non seulement je me suis intéressé à ce dossier, mais j'ai même financé, quand Thierry Jamin a fait un appel à des fonds pour faire des analyses de ces corps, j'ai participé au financement et je suis bien content qu'il ait eu les sommes nécessaires, il a même eu plus, et que les analyses étaient lancées. Alors il est très critiqué parce que, comme d'habitude, il y a des gens qui se trouvent scientifiques anonymes derrière leur ordinateur et qui connaissent les dossiers mieux que les autres, quoi. À partir de 2 photos, ils disent déjà c'est du faux. Voilà, moi pour le moment, je crois à ce dossier-là. Je pense que maintenant le plus gros de la patience est fait, puisque normalement Thierry Jamin a dit qu'il annonçait ça vers fin juin. Ouais. Donc ça vaut plus le coup ni de critiquer, ni d'encenser, il suffit d'attendre. Exactement. Ouais. Mais moi, personnellement, j'en serais très heureux parce que je suis pas le seul médium à penser ça. On est nombreux en ce moment à penser que les choses s'accélèrent. Ah oui. Et que les révélations sortent. Exactement, oui, tout à fait. Et apparemment, il suffit de regarder un peu, non pas le journal de 20h, on en parlait tout à l'heure, d'être un peu curieux sur le net, pour s'apercevoir que la NASA nous parle de plus en plus de planètes habitables. Elle demande même aux gens de les aider avec leur ordinateur à en détecter d'autres. On vient encore de faire une découverte au Pérou, ailleurs, pas celle de Thierry Jamin, d'une civilisation qui a au moins 15 000 ans, qui a été datée,
Donc ça fout complètement en l'air encore l'histoire, parce que l'histoire de l'humanité, on nous dit que la première civilisation, c'est Sumer, il y a 5000 ans. D'accord ? Il n'y avait rien avant, juste des gens en peau de bête avec des gourdins. Oui. Là, on a trouvé donc au Pérou des gens qui naviguaient il y a 15 000 ans, qui faisaient des sculptures, qui fabriquaient des paniers, et qui savaient construire donc une civilisation. Il y a 15 000 ans, déjà ça contredit. Il y en a une autre qui a été découverte en Turquie. Donc là, je suis le travail d'une historienne, Bleuette Dio. Ah oui, que nous recevons ici de temps en temps, oui. Bon, Bleuette est très gentille. Et j'attends avec impatience aussi son livre, qui sort fin juin, début juillet. D'accord. Pareil, c'est une autre vision de l'histoire de l'humanité. J'ose même pas y ajouter dans mes centres d'intérêt les livres de l'italien Mauro Biglino, parce que là, je ferais mal aux croyants. Donc lui, c'est un spécialiste de la Bible, spécialiste des textes anciens, des langues anciennes, qui a travaillé pour le Vatican pendant plusieurs années. Ouais. Ce qui prouve qu'il est réputé, puisque le Vatican l'a engagé, pour traduire la plus vieille des Bibles. Et lui, il l'a fait pendant quelques années. Et au bout d'un moment, il dit que, vu ce qu'il a trouvé, il s'est dit, je peux pas faire ça pour le Vatican, il faut que tout le monde soit au courant. Donc il a quitté sa fonction au Vatican, il a écrit dans des livres, je crois qu'il en est au 6e chez lui, il fait des conférences partout, où il nous dit qu'en fin de compte, la Bible n'a jamais raconté l'histoire d'un Dieu, bien au contraire. Il parle plutôt de visiteurs venus d'ailleurs, au pluriel bien sûr. Voilà, donc je trouve que ça fait beaucoup de choses qui sortent en ce moment et qui viennent contredire l'histoire académique. Oui, mais beaucoup de gens qui font circuler des informations, justement, des gens sérieux. Aujourd'hui, on ne croit plus trop à ces petites histoires véhiculées par les religions. Hein. Alors, l'avantage d'aujourd'hui, c'est Internet, parce que, je veux dire, le phénomène OVNI, il y avait un blackout organisé par les services américains pendant les 70 dernières années, mais c'est terminé avec Internet. Je pense que le blackout, ils ne peuvent plus le faire. Non, c'est ils peuvent terminé. diffuser des fausses nouvelles. Ouais, c'est ce qu'ils font pour d'ailleurs. Essayer de noyer le poisson, mais ils peuvent plus empêcher les infos de circuler maintenant. Et ça, c'est très bien, c'est tant mieux. D'ailleurs, pour moi, Internet, c'est une étoile, parce qu'on dit qu'Internet, c'est la toile. Oui. Si vous mettez le E d'Internet avant, ça fait E-toile, d'accord ? Ouais, tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, quand je suis invité par des associations, oui. Donc là, demain, j'en donne une dans ma région, à Dieppe. Oui. Là, je vais au château de Fougeray dans 15 jours. Après, j'ai une coupure, je recommence ça en septembre, dans le Nord, à La Rochelle. Après, je vais à Toulouse. Je suis invité, avec plaisir. Comment réagissent les gens en conférence ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont de plus en plus ouverts, que l'information est beaucoup plus facile à faire passer aujourd'hui ? C'est difficile à dire, puisque ces conférences s'adressent à des gens qui sont ou victimes du deuil ou en recherche de spiritualité. Donc c'est des gens qui sont déjà triés. Ils sont déjà ouverts puisqu'ils vont là. Oui. Donc c'est difficile à parler. Il faudrait faire une conférence, je veux dire, devant un public neutre ou pas au courant pour se rendre compte si ça passe ou pas, quoi. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site, vous allez nous rappeler l'adresse ? Oh, c'est pas compliqué, c'est christiancambois.com. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut trouver d'une manière générale sur votre site Internet ? Moi j'écris, donc j'y mets surtout mes livres, avec les résumés des livres, etc., quoi. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui se posent des questions, qui sont en recherche ? Eh bien surtout, c'est ne vous laissez pas emporter par vos peurs, analysez-les, essayez d'en trouver la cause profonde et vous serez peut-être surpris. Et si vous arrivez à les éradiquer, votre chemin il s'ouvrira beaucoup plus largement. Christian Cambois, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Bon courage pour la suite en tout cas. Et on n'a plus peur maintenant. Plus peur de rien. Merci Alain. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Fréquence Évasion.